c'est bien toi qui as fait une étude sur les gaz lacrymaux. sur les gaz lacrymaux. D'accord, très bien. Je disais, cette tête me dit quelque chose. Ouais, bah cette tête oui, me dit quelque chose. Tu vas proposer tes études, tu fais partie des intervenants ou t'es là en... Je suis devenu en public. Ok. Mais ouais, non, bah, continue sur les gaz, hein. Il y a du boulot qui est en cours. Je vais pas arrêter. Alors, il y en a plein qui croient que j'ai arrêté parce que l'actualité médiatique est pas sur le devant de la scène. On peut pas Mais, tout faire, quoi, et la com. on bosse plus sur le fond, et puis quand il y a des trucs à sortir, on les sort. Là, j'ai beaucoup bossé sur l'Amérique du Sud. Donc ceux qui veulent regarder, j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, On l'a dans la boîte. C'est un gros dossier qu'on a fait avec des journalistes de 6 gros journaux en Amérique latine, avec des spécialistes du maintien de l'ordre. Enfin, c'est super intéressant. Et ils ont vraiment étudié d'où viennent les armes, qu'est-ce qui les vend, quelle mutilation ça fait sur les gens, etc. Et des dangers, des armes. Il y a une grosse pression populaire du coup grâce à ça. Donc, je pense que ce soit indépendant ou mainstream, les médias, quand tu mets une pression populaire sur un sujet, tu arrives à le mettre sur le devant de la scène. Souvent ça commence par les indépendants, ça arrive dans les médias mainstream derrière, et ensuite on arrive à mettre en avant ce genre de sujet. Donc c'est important Et avant que ça arrive dans le mainstream, déjà on essaye de démonter tes propres enquêtes ou créer des contre-enquêtes, ce genre de choses, quoi. Bah moi, sur les gaz lacrymaux, j'ai pas eu tant d'hostilité du monde scientifique. Apparemment, il y avait des labos suisses qui étaient plus fiables que des labos lyonnais, apparemment, à une il y période. a eu des petits soucis. Bah, ça, c'est des aléas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai pas envie de commencer à rentrer dans des tests. Oui, non, mais on est bien d'accord. En tout cas, c'était bizarre parce qu'à un moment donné, effectivement, tous les trucs en France, quand tu fais un test thiocyanate, les dérivés du cyanure, tu vas dans n'importe quel labo, tu le déposes dans le labo, c'est envoyé à Lyon. Il y a un seul labo qui fait l'analyse. Et ce labo nous a envoyé des résultats de ouf, quoi, et super élevés. Et puis un beau jour, mais c'était une date, on a vraiment vu, les gens qui envoyaient leurs analyses, ils recevaient du zéro, quoi qu'ils fassent. Donc on s'est dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc ça peut être un réactif dans le labo. Moi je dis pas qu'ils ont fait exprès, c'est pas nécessairement une volonté. Tu peux avoir dans le labo un réactif qui est flingué, le technicien qui s'en fout, qui fait toujours la même manip, et du coup il a que du zéro qui sort. En tout cas on a trouvé ça louche, quoi. Et donc du coup on s'est dit, on a fait, en fait pas en Suisse, on a doublé en Belgique et en France. En Belgique, on n'a pas pu avoir les analyses qui ont été faites. Enfin, le labo a finalement pas voulu les publier parce qu'il était très élevé. C'est un peu compliqué. Mais il y a eu toutes les polémiques médiatiques autour qui ont fait flipper les labos aussi. Les labos à l'étranger ont vu les polémiques qu'il y avait en France et ne se sentaient pas de porter ce genre de choses. C'est dommage qu'il y ait eu toutes ces polémiques. Nous, on ne voulait pas rentrer. On espérait plutôt être dans l'ombre au départ. Il y a eu, moi, je pense qu'il y a eu malheureusement une incompréhension dans le monde militant aussi. Et je pense que ça peut être bien de faire un peu d'autocritique sur ça. Il y a un manque de communication, je pense, entre militants. Il y a des gens qui ont cru qu'on forçait les gens à prélever le sang, tu veux dire à ce niveau-là, d'accord. À ce niveau-là, c'est ça qui a fait qu'il y a une médiatisation en France. Nous, on ne voulait pas être médiatisés sur le sujet. Les médias s'y sont intéressés parce qu'il y a eu des communiqués qui disaient qu'on a... Toi, t'informais juste les gens, finalement, leur dire faites gaffe, il y a ci, il y a ça dedans, faites gaffe, quoi. Ça a déclenché une ouverture. La médiatisation a été telle que c'était présenté comme si on était des vampires, comme si on était en train de prendre le sang des gens sans qu'ils soient consentants, ce qui est totalement faux. Et le problème, c'est que les médias ont relayé ça, mainstream. Et une fois que ça a été relayé, le parquet de Paris il ouvre une enquête. Il s'en sert pour bloquer toutes les analyses, évidemment, tous les tubes qu'on déposait, c'était bloqué. Et derrière, moi je me suis pris le procès là récemment. Pour l'instant, il n'y a pas eu de condamnation. Je ne sais pas encore, ce sera en septembre qu'ils vont décider. Le procès n'a pas porté sur des violences ou des non-consentements sur les prises de sang. Il a porté sur un cadre administratif. Ils ont cherché une faille administrative à ce qu'on a fait. Et ils ont dit qu'on avait fait de la recherche sans avoir demandé un document d'éthique légale, administrative qu'il faut remplir pour pouvoir faire des expériences. Donc ils essayent de t'attaquer, de te mettre des bâtons dans les roues. Pour moi, c'est un peu tiré par les cheveux parce que en fait, c'est le genre de document que tu utilises quand tu testes un médicament sur les gens. Nous, on a fait des analyses sanguines. Quand tu es dans le diagnostic, genre tu vérifies ton niveau d'alcool, ton niveau de cholestérol. Toi, t'as extrait, t'as pas injecté. On n'a rien injecté. Donc quand tu es dans l'analyse, purement analyse diagnostique, cette loi ne s'applique pas. Quand tu es dans la recherche scientifique, cette loi s'applique. Ils essaient de dire que nous, ce qu'on a fait dans les analyses qu'on a faites, c'est de la recherche. Moi, ma défense, c'est de dire non, c'est pas de la recherche, mais c'est uniquement sur ça que porte la polémique. Elle ne porte pas du tout sur est-ce qu'on a été violent, agressif, est-ce qu'on a forcé les gens. Non, ça c'est plié. On a des consentements écrits de tout le monde, tout s'est bien passé. Donc en fait, il y a eu une polémique dans le public qui était sur on est des tarés qui forcent les gens, etc., qui n'avait pas lieu d'être, qui a médiatisé le truc à outrance, parce que dans les médias, c'était pas du tout est-ce que c'est de la recherche ou est-ce que c'est des analyses. Dans les médias, c'était des tarés sont en train de forcer les gens à prendre le sang.
Donc ouais, et en présentant ça comme ça a bloqué pas mal d'actions, je pense. C'est dommage parce que s'il y avait une communication plus directe, les gens, c'est des militants qui ont commencé à contacter la presse. Si ces militants avaient d'abord contacté les gens qui faisaient les prélèvements sanguins avant de faire n'importe quoi, on n'aurait peut-être pas été autant inquiétés, eu autant de problèmes, etc. C'était très dur. On a suivi beaucoup de... J'ai pris 3 gardes à vue en 6 mois, quoi, totalement arbitraire. Ah bon? Ouais. Bizarre ça. Ouais, c'était... j'ai vécu des trucs de dingue, mais je trouve ça dommage qu'on soit pas plus... mais je comprends, après, je ne connaissais pas, je débarquais de nulle part, c'est normal. Hein. Ouais, bah écoute, nous, bah voilà, on attend témoignage dans la boîte. Ça continue le boulot sur les gaz lacrymaux que j'ai fait récemment. J'ai un sociologue avec moi, qui bosse, qui a réussi à faire un stage à la gendarmerie, donc ça a l'air totalement dégueulasse, mais en fait c'est plutôt intéressant ce qu'il a fait. Il l'a pas fait en tant que gendarme, il l'a fait en tant que sociologue. Et il s'est intéressé à quels sont les mécanismes de mise sur le marché d'une arme. Qu'est-ce qui fait que la police va être dotée d'une arme. Et donc il est allé dans le service qui décide si oui ou non on doit mettre en service. Ça a été abordé un petit peu ce matin, ça a été légèrement abordé, mais justement sans... L'évolution, quoi. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu son mémoire public. Il est disponible au public, on sait les procédures, grâce à lui, on a toutes les informations. Donc il s'appelle Tom David, pour ceux qui veulent regarder. Il a écrit un petit truc, enfin contactez-moi, hein, je suis assez visible sur les réseaux sociaux, Alexandre Samuel, hein, je pense que si vous voulez avoir le document, vous me contactez, je vous l'envoie. Il est public, il est disponible, et son boulot est vraiment super intéressant parce qu'on voit, on peut pointer du coup que la police ne s'inquiète pas de la santé publique quand elle met en service une arme. Et donc lui, il est en train de dire, il faut, lorsqu'on met en service une arme, tenir compte des risques sur la santé publique. Et du coup, ça permettrait de bloquer la mise en service d'armes si on met des procédures en place qui disent si c'est pas sûr, on n'a pas le droit. Donc il essaye on joue un peu sur ce genre de truc, quoi. C'est pas toujours garanti, on fait ce qu'on peut, hein, mais c'est poussé de ce côté-là. Moi, j'ai lancé une alerte de santé publique à la CNDASP, déontologie des alertes en santé publique. Et c'est un truc qui a été envoyé au ministère de la Santé. Et on attend encore la réponse depuis 2019. Ah bon? Ouais. Donc c'est jamais facile. Moi je pense qu'il faut pas... Enfin, on peut faire des abons, on peut s'amuser comme ça un petit peu. Mais moi je m'amuse à jamais le faire, à toujours être tranquille et à toujours dire je vous fais confiance, allez-y, on avance. On sait que ce genre c'est une tactique, hein, on sait que c'est long. Je joue les naïfs, quoi, mais je me dis il faut... ça vaut le coup de faire les étapes, je pense, parce qu'on peut... En tout cas j'ai vu qu'en Amérique latine, on est écouté, ça bouge. Et je pense que c'est l'international qui va peut-être nous aider aussi. Hein. Si on arrive à faire bouger les choses à l'étranger, peut-être qu'en France, il ira bien. Je suis désolé de te couper, je crois que ça va commencer de l'autre côté. Merci à toi. Ciao.